d'avoir juste un peu de lumière à ce moment-là. Je suis issue des Arts Déco. J'ai fait une formation en communication visuelle tout en sachant que j'allais toujours cette envie de développer un langage plus personnel, mais jusqu'à récemment, je n'avais pas vraiment trouvé mon vocabulaire. J'ai découvert un petit peu par hasard le travail du bois il y a 5 ans, en 2015-2016. Et la rencontre avec le bois, ça a complètement ouvert quelque chose de mon imaginaire et qui s'inspire à la fois beaucoup des objets du quotidien, justement, des outils également, et puis voilà, qui m'ont permis d'amalgamer ces sources d'inspiration avec d'autres beaucoup plus parfois intellectuelles et parfois tournées vers la figure humaine, qui est quelque chose que j'avais énormément travaillé en peinture. Et ça a en fait complètement révolutionné mon approche du dessin, qui est quelque chose que je n'attendais pas du tout. Il faut un peu bizarre, Seigneur, je ne sais pas comment je vais arriver à la maintenir bien. Là, je vais essayer de dégager un peu d'espace autour de cette fente pour voir jusqu'où elle va. Une jolie tourne là. Je vais récupérer ça. Mon processus de travail commence généralement avec des lectures. Je suis une lectrice vraiment avide et j'ai parfois des flashs ou des images qui viennent dans ma tête, qui sont souvent assez nettes, parfois un petit peu moins, qui sont l'ordre de sensations spatiales justement ou d'objets un petit peu comme ceux que je dessine. J'ai commencé donc par prendre des notes. Peut-être il faudrait que je vous emmène là-bas sur mon mur. C'est là que et que je vous montre mes carnets de croquis. Donc généralement c'est ici que ça commence. C'est là que je lis, que j'écris un petit peu, et donc je prends en fait des tas de notes. J'ai des tas de petits croquis. Que j'amasse, voilà, des tas de feuilles avec des croquis. J'en sélectionne quelques-uns, je les étale sur ce mur et puis après j'essaie de les regrouper, j'essaie de voir soit parce qu'ils ont des éléments formels qui permettent de les rassembler, soit parce qu'il y a une thématique au contraire que tout d'un coup qui devient apparente quand j'en rassemble plusieurs qui me semblaient pas vraiment avoir de lien, et puis hop, tout d'un coup ça se met à s'éclaircir. Ce qui me nourrit beaucoup, c'est les arts anciens et très anciens, donc tout ce qui est art préhistorique et ce qu'on appelle art primitif, qui est un terme que j'aime vraiment pas. Et autant l'aspect intellectuel m'intéresse aussi beaucoup et j'adore réfléchir et lire sur l'art, etc. Mais cette vitalité que je trouve dans les arts premiers, c'est vraiment un fil conducteur. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire passer. Il y a quelques mots aussi. Donc, je note parfois des termes, l'aller-retour entre les mots et le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel pour moi.
j'ai développé petit à petit ce process qui en fait est fait de couches successives et parfois assez nombreuses pour les zones sombres, qui commencents par des hachures et puis qui après, selon les besoins, se complexifient soit avec des petits tortillons avec plusieurs niveaux de hachures qui forment des trames et parfois pour finaliser un dégradé avec des petits points pour homogénéiser ou donner des nuances un peu plus subtiles. J'utilise des stylos qui ont des flux d'encre différents, donc il y en a qui ont des flux assez importants pour les zones sombres et puis certains qui sont vraiment aussi fins qu'un cheveu et qui avec une pression légère permettent d'avoir un trait qu'on voit à peine, un trait très, très subtil. Le process est extrêmement lent et cette lenteur, ça fait vraiment partie de ce qui est important pour moi. D'une part parce qu'il y a ce côté très méditatif que j'apprécie en tant que pratique. Le fait que la création de ce dessin prenne énormément de temps, soit quelque chose de lent, du fait que c'est énormément de passages qui est vraiment complètement à l'opposé d'une pratique expressionniste par exemple. Bonjour. 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 Bonjour Mathéo. Bonjour. Donc là aujourd'hui vous allez commencer à produire les objets, d'accord, qui sont utilisés par ces êtres. Imaginez tout ce que vous pensez, d'accord. N'ayez pas de limite. Est-ce que ça n'avait pas fondu encore? Par contre, on va peut-être pouvoir utiliser celui-là. Je voudrais faire un bijou pour les accrocher à leur pain. Tiens, tourne ta main que je t'enlève ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça va être fin? On pourra la peindre aussi, non? On voit les taches. Non, en fait, c'est bon, on voit. Et là, pour le coup, c'est assez simple de faire des trous dedans, tu vois. Et comme ça, tu le fixes bien. Et après, peut-être, on pourra le coller sur la planche en bois. Et après, on pourra mettre ça peut-être sur la planche en bois. Je vais mettre une boule de chiffon en dessous pour être sûr qu'on ne va pas le casser. J'ai peur que si on met trop de tension sur la sphère, qu'il y a des trous là, j'ai peur qu'elle se fende après. Et ensuite, accrochage dans la galerie d'exposition, puisqu'on a une galerie d'exposition au collège. Donc, voir comment on dispose aussi pour qu'il y ait un dialogue entre les œuvres de Ketevan et les travaux d'élèves. Comment est-ce qu'ils peuvent dialoguer? Et puis, une initiation à la prise en compte de l'espace, de l'accrochage.